Comment arrêter de procrastiner, comment passer à l'action, comment réussir à faire le premier pas, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Lolita et sur cette chaîne, Une vie créative, je vous donne des trucs et des astuces pour mener une vie créative, pour être plus créatif au quotidien, plus inspiré, trouver votre singularité en tant qu'artiste. Donc si ça vous intéresse de voir des vidéos sur ce sujet-là, sachez que je poste des vidéos quasi quotidiennement, c'est le défi que je me lance là actuellement, de faire des vidéos quotidiennes sur le sujet. Et vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ça vous dit de me suivre dans cette aventure et de vous lancer vous aussi avec les conseils que je peux vous donner. En tant qu'artiste, en tant que créatif, le plus important, c'est la pratique. Ça va être de réussir à produire jour après jour pour s'améliorer, devenir meilleur. Mais on le sait tous, c'est très difficile de passer à l'action. C'est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Et il y a certaines personnes pour lesquelles c'est très difficile. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a tendance à énormément procrastiner, à remettre des choses au lendemain, à avoir des blocages, à me retrouver dans l'inaction alors que je sais très bien que faire le premier pas c'est le plus difficile et qu'après une fois qu'on se met dans l'action en fait les choses viennent de plus en plus naturellement. Néanmoins j'ai trouvé au fil du temps des solutions et aujourd'hui je vais les partager avec vous. Donc peut-être que vous aussi aujourd'hui vous avez le sentiment que vous êtes bloqué, que vous avez du mal à avancer, que jour après jour vous remettez les choses au lendemain, que voilà vous vous levez démotivé, que vous avez des rêves plein la tête, que vous savez la façon en fait dont vous pourriez commencer à réaliser ces rêves petit à petit jour après jour, mais que vous avez beaucoup de mal à vous mettre à l'action, à passer à l'action aujourd'hui. Alors hier j'étais en train de regarder des vidéos, j'ai regardé une vidéo de Gabriel Clément, alors je sais plus du tout dans quelle vidéo c'est, j'ai essayé de retrouver ça aujourd'hui et j'ai pas réussi, je sais pas comment je m'y suis pris. Pourtant j'ai regardé dans mon historique YouTube et tout, mais j'ai impossible de retrouver la vidéo où il dit ça, mais bon, et je sais pas si c'est de lui ou si c'est de quelqu'un d'autre, mais écoutez, je vais le partager avec vous parce que ça m'a fait tellement tilt, ça m'a tellement fait « Oh, mais ouais !» Enfin, ça a tellement mis des mots sur quelque chose que je ressens au quotidien que j'ai carrément écrit la phrase sur mon bras. Vous savez que dans des vidéos, je vous dis que c'est très important de prendre des notes jour après jour quand vous avez des nouvelles choses qui vous viennent, des idées ou même des choses qui viennent de l'extérieur. Mais là, carrément, je l'ai noté sur mon bras. Bon, là, c'est un peu parti, mais il y a encore un peu la trace. Je l'ai noté sur mon bras pour me dire, ok, demain matin, je vais avoir cette phrase sous le nez en me réveillant, quoi. Et cette phrase, c'est « choisis ta douleur ». Je voudrais prendre cette phrase et puis la développer avec vous, y ajouter des pensées personnelles et voir comment on peut l'appliquer au quotidien pour passer à l'action et arrêter de procrastiner. Je voudrais être vraiment honnête avec vous et pas faire un peu le monde des bisounours sur cette chaîne, à vous dire que c'est facile de passer à l'action. Au final, vous vous en faites tout un plat, mais c'est facile, ça va être quelque chose de joyeux, ça va vous donner du plaisir et tout. Non. Si aujourd'hui vous avez du mal à passer à l'action, si vous procrastinez jour après jour, c'est parce que c'est douloureux, dans un sens, de vous mettre à être actif dans ce que vous aimez. Il y a une douleur, il y a quelque chose qui fait mal, il y a un effort à faire qui est difficile à faire. Et je vous comprends, il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là. Je veux dire, la procrastination, c'est quand même un sujet qui revient assez souvent, quoi. Et ouais, c'est douloureux, ça fait mal de se mettre à l'action. En fait, en règle générale, dans la vie, on est en quête de plaisir. On est en quête de ce qui va nous donner de l'endorphine dans notre cerveau. Et on a tendance à se tourner vers des plaisirs immédiats. Alors, ça peut être... Internet, ça c'est une grande source de procrastination. Internet, les réseaux sociaux, regarder des vidéos quand elles ne sont pas utiles, regarder la télé ou manger aussi, ça peut être un plaisir immédiat. Il y a vraiment beaucoup de choses qui nous amènent du plaisir immédiat comme ça, mais qui au final, au long terme, vont nous éloigner de notre but et donc nous apporter aussi de la douleur. Mais là, ça va être de la douleur de ne pas avoir réussi à construire quelque chose qui nous tient à cœur. Ça va être une douleur vraiment profonde de ne pas réussir à avancer, de ne pas évoluer, de stagner, et il n'y a rien de pire que ce sentiment-là de ne pas réussir à faire ce qu'on aime, quoi. Donc ce que je voudrais que vous fassiez aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à vous lancer, c'est choisissez votre douleur. Est-ce que vous préférez souffrir
jour après jour, parce que vous ne réussissez pas à vous lancer, avoir ce sentiment d'inutilité, de manque, peut-être de honte, et préférer le plaisir immédiat qui même au final peut vous apporter des conséquences à long terme. Moi par exemple, je vais vous donner un exemple qui est très personnel, dont je n'ai jamais parlé ni sur mon autre chaîne, ni sur cette chaîne là, et dont j'avais envie de parler depuis longtemps, mais je développerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est que moi avant je fumais du cannabis énormément, je fumais beaucoup de cannabis tous les jours, et c'était pour moi un plaisir immédiat, même si c'était pas complètement un plaisir parce que ça me renfermait, enfin voilà, c'est ça que je veux vous dire en fait. C'était un plaisir immédiat, c'était une addiction que j'avais, mais au long terme ça m'enfermait dans un trip un peu parano, et où je n'étais plus du tout motivée, et où j'étais vraiment dans l'inaction, et ça me bouffait quoi, mais c'était un plaisir immédiat, voilà. Donc je recherchais en fait l'endorphine qui allait peut-être durer, j'en sais rien moi, 20-25 minutes, 30 minutes, 1 heure, mais qui à long terme, jour après jour, allait me créer un sentiment d'inaction et de démotivation, voire même de paranoïa, couplé au fait que j'arrivais pas à réaliser ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est-à-dire être libre dans ma créativité, être productive, créer jour après jour, et à long terme réussir à vivre de ce que je crée quoi. Donc ça c'est un exemple, et aujourd'hui je voudrais que concrètement vous traquiez quels sont vos plaisirs immédiats auxquels vous succombez au lieu de passer à l'action, et vous demandez quelle douleur ça vous apporte à long terme en fait de faire ça, et de comparer cette douleur avec la douleur que représente le fait de se mettre à l'action aujourd'hui, l'effort que ça représente de vous mettre à l'action, et de choisir votre douleur. Choisissez quelle douleur vous préférez, hein, tout en sachant quand même que la douleur du passage à l'action, c'est une douleur qui va s'atténuer plus au fur et à mesure de votre passage à l'action quotidien en fait. Plus vous allez passer à l'action, plus la douleur que vous demande cet effort va diminuer, et plus vous allez pouvoir évoluer et viser des choses qui vont être peut-être un peu plus douloureuses, mais voilà, au fur et à mesure, comme ça vous allez pouvoir franchir des paliers. Et surtout, vous allez démystifier cette douleur, quoi, ce passage à l'action, quoi. Ça va vraiment être un jeu entre le plaisir à court terme et la douleur à long terme, ou la douleur à court terme et le plaisir à long terme, en fait. Procrastiner, c'est un plaisir à court terme, mais une douleur immense à long terme. Et passer à l'action, c'est une douleur à court terme, mais un plaisir immense à long terme. Vous allez avoir le plaisir d'accomplissement personnel, le plaisir d'évoluer, le plaisir de devenir quelqu'un de meilleur jour après jour, de réaliser vos rêves, de faire ce qui compte vraiment pour vous, et d'avoir une meilleure discipline de vie. Enfin, je veux dire, le choix est très vite fait quand vous raisonnez comme ça. Passez à l'action, utilisez ce conseil, et moi j'ai encore pas mal de conseils à vous donner sur ce sujet-là, mais je vais arrêter cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. En attendant, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et passez à l'action aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, et à bientôt. Bye bye.